Le jeûne, on en entend de plus en plus parler. Pour certains, c'est juste une mode, et même une mode un peu dangereuse. Pour d'autres, par contre, c'est la clé pour réparer un peu les dégâts de notre vie moderne. Ce qui est sûr, c'est que la science, elle, s'y intéresse de très très près. D'ailleurs, c'est simple, on a plus appris sur le jeûne ces 10 dernières années que durant les 2000 ans qui ont précédé. Alors ensemble, on va essayer de démêler le vrai du faux. Pour comprendre tout ça, il faut remonter loin en arrière. Notre génétique, elle, a été façonnée par des millénaires de cycles très simples. Des périodes de festin quand la chasse était bonne, suivies de longues, très longues périodes de famine. C'était ça notre programme de survie. Et aujourd'hui, c'est tout l'inverse. C'est l'abondance permanente, 24 heures sur 24, 7 jours sur 7. Avoir accès à un frigo plein à n'importe quelle heure du jour ou de la nuit, c'est un luxe incroyable. Mais c'est un luxe qui va complètement à l'encontre de notre biologie. On se retrouve donc avec des corps qui sont en quelque sorte bâtis pour un monde qui n'existe plus. Et pour certaines personnes, ce décalage, il n'est pas anodin du tout. Il peut mener à une véritable crise. Et c'est justement l'histoire de Stéphane. Alors, premier chapitre, une crise de santé moderne. Voilà, on va faire la connaissance de Stéphane. Stéphane, il a 50 ans, il est consultant en informatique. Et sa vie, c'est vraiment le concentré de la modernité, du stress, pas beaucoup d'activité physique, des repas pris un peu n'importe comment, bref, la routine de beaucoup de monde. Jusqu'au jour où, bam, une alerte médicale le conduit tout droit aux urgences. Et là, c'est le déclic. Il décide de prendre une décision, disons-le, assez radicale. Un vrai pari sur sa santé. Son pari, le voici, il part pour une cure de jeûne thérapeutique de 2 semaines. Et attention, pas n'importe comment, c'est sous supervision médicale stricte dans une clinique spécialisée en Allemagne. Juste avant de commencer, il a confié ses craintes et on peut le comprendre. Il dit « J'appréhende un peu parce que c'est un pari, c'est assez long, j'espère tenir jusqu'au bout, que ce soit pas trop difficile. » Deuxième partie, on va s'intéresser à la décision radicale de Stéphane, parce qu'avant même de pouvoir commencer à jeûner, il doit passer toute une batterie de tests médicaux. C'est la procédure. Et là, les résultats, ils vont révéler un tableau bien plus sombre que ce qu'il imaginait. Ok, premier chiffre, et il est de taille, c'est le cas de le dire, 112 cm de tour de taille. Et là, on ne parle pas du tout d'esthétique, c'est bien plus que ça. C'est un véritable signal d'alarme pour sa santé métabolique. Ensuite, on passe à l'examen du foie. Et là, c'est encore plus préoccupant. Son score est de 307. Pour qu'on se rende bien compte, un foie sain, un foie qui n'est pas gras, son score doit être en dessous de 240. Lui, il est à 307. Ça veut dire qu'il a ce qu'on appelle un foie gras et à un stade déjà bien avancé. Du coup, le diagnostic du médecin, il est sans appel. Stéphane souffre d'un syndrome métabolique tout à fait classique de notre époque. D'un côté, son corps résiste à l'insuline, c'est-à-dire le stade juste avant le diabète de type 2. De l'autre, il a une stéatose hépatique, c'est le nom savant pour la maladie du foie gras. La grande question est donc posée, est-ce qu'un jeûne de 14 jours peut vraiment inverser la tendance ? Troisième partie. Pour comprendre comment le jeûne pourrait aider Stéphane, il faut qu'on change d'échelle. On va plonger au cœur même de nos cellules. Parce que c'est là, bien caché, que se trouvent des mécanismes ancestraux, des véritables, oui, on peut le dire, des super-pouvoirs, que la privation de nourriture peut littéralement réveiller. Le premier de ces super-pouvoirs, c'est un mécanisme au nom un peu barbare, l'autophagie. Ça veut dire, littéralement, se manger soi-même. En gros, c'est le grand nettoyage de printemps de nos cellules. L'analogie utilisée dans la source est excellente. Imaginez que pour faire un feu, vous utilisez du vieux bois qui traîne. Eh bien, nos cellules font pareil. Quand elles sont privées de nourriture, elles vont chercher leurs propres composants abîmés, leurs déchets, pour les transformer en énergie. C'est un recyclage interne ultra efficace qui élimine au passage ce qui cause l'inflammation. Et ce n'est pas de la science-fiction, La découverte des gènes qui contrôlent ça a valu le prix Nobel de médecine en 2016. Deuxième mécanisme clé, c'est ce qu'on appelle le switch métabolique. Alors, en temps normal, notre corps il fonctionne au glucose, le sucre qui vient des glucides. On peut voir ça comme un moteur diesel. Mais quand on jeûne, au bout de 24 heures environ, les réserves de glucose sont vides, à sec. Et là, le corps opère un changement radical. Il switch. Il se tourne vers notre plus grande réserve d'énergie, les graisses. Le foie se met alors à les transformer en un tout nouveau carburant, les cétones. Et certains chercheurs n'hésitent pas à comparer ce carburant alternatif à du supercarburant, beaucoup plus pur et plus performant. Quatrième section, une nouvelle frontière thérapeutique. Fort de cette compréhension de l'autophagie et du switch métabolique, des chercheurs explorent aujourd'hui le jeûne comme une véritable approche thérapeutique. Pas juste pour perdre du poids, mais pour tout un éventail de maladies chroniques. C'est une toute nouvelle frontière médicale qui s'ouvre. Prenons un exemple, celui de Cornelia. Cornelia souffre de fibromyalgie, une maladie terrible qui rime avec douleur chronique permanente. Face à ça, la médecine classique était un peu à court de solutions. Elle raconte elle-même « La première fois que je suis venue, je ne pouvais plus faire de vélo. J'avais tout le temps mal. C'était insupportable. » Et pour elle, comme pour beaucoup d'autres patients, le jeûne a été une véritable révélation.
Mais le domaine de recherche qui est peut-être le plus fascinant, le plus porteur d'espoir, c'est celui du cancer. Un chercheur, Walter Longo, a développé ce qu'on appelle une diète qui imite le jeûne. L'idée, c'est de l'utiliser en même temps que la chimiothérapie. Et les résultats sont stupéfiants. D'abord, on a vu que c'était sûr pour les patients. Ensuite, on a découvert que cette approche semble littéralement affamer les cellules cancéreuses, ce qui les rend beaucoup plus vulnérables au traitement. Et en même temps, elle protège les cellules saines et donne un coup de boost au système immunitaire. Mais le point le plus incroyable, c'est que dans certains cas de cancer très agressifs, cette approche a mené à des rémissions complètes et durables. Et ça, pour des oncologues, c'est un résultat absolument exceptionnel. 5e et dernière partie, les résultats et l'avenir. Bon, après ce détour par la science, il est temps de revenir à Stéphane, le bilan final de ses 14 jours de jeûne. Alors, les résultats sont-ils à la hauteur du pari et qu'est-ce que ça nous dit sur l'avenir de cette pratique? C'est le moment des résultats. Accrochez-vous bien. Après 14 jours, Stéphane a perdu 11 kilos. Son tour de taille a diminué de 8 cm. C'est déjà énorme. Mais le plus spectaculaire, en fait, c'est ce qui est invisible. Son taux de sucre dans le sang, il s'est complètement normalisé. Son prédiabète a tout simplement disparu. Et son score de foie gras, vous vous souvenez, 307, il est passé à 242. Il est revenu dans la zone normale. Pour le dire clairement, sa stéatose, la maladie du foie gras, a disparu elle aussi. Oui, c'est impressionnant, on est d'accord. Mais là, il y a forcément une question qui se pose, la critique la plus courante qu'on entend sur le jeûne, la fameuse fonte musculaire. Est-ce qu'il a perdu tout son muscle en même temps que sa graisse? Pour répondre à ça, il y a une étude très sérieuse, l'étude Genesis, qui a utilisé des IRM pour voir précisément ce qui se passe dans le corps des jeûneurs. Et la conclusion du professeur Pierre Croisy, qui a mené l'étude, est formelle. Il dit « On peut dire avec certitude qu'il n'y a aucun effet dommageable du jeûne sur le muscle lui-même. Sa structure est préservée. Et encore mieux, la performance musculaire, la force, était maintenue même après 12 jours sans rien manger. » Ok, les résultats sont là. Mais la question, c'est comment maintenir ces bénéfices sur le long terme? La réponse, c'est souvent le jeûne intermittent. Mais le truc, c'est est-ce qu'on a vraiment conscience de nos habitudes alimentaires? Une étude fascinante du chercheur Sachin Panda a révélé un décalage, mais énorme. Les participants à l'étude étaient persuadés de manger sur une fenêtre de 10 heures par jour. En réalité, en analysant les photos de tout ce qu'ils mangeaient, plus de la moitié d'entre eux mangeaient sur 15 heures au plus. On grignote constamment, en fait, sans même s'en apercevoir. Et toute cette science, ça ne reste pas dans les labos. Ça commence à transformer des politiques publiques. Tenez, en Polynésie française, ils sont confrontés à des records mondiaux d'obésité et de diabète. Eh bien, c'est devenu le premier gouvernement au monde à inscrire officiellement le jeûne dans sa politique de santé publique. Une décision qui a été votée à l'unanimité en 2023. C'est quand même une petite révolution. Tout ça nous amène à la question finale. Et si la clé de notre santé, finalement, ne résidait pas seulement dans le fait de compter les calories que l'on mange, mais aussi, et peut-être surtout, dans le fait de compter les heures où l'on ne mange pas? C'est une idée qui, loin d'être une simple mode passagère, pourrait bien être en retour essentiel à notre programmation la plus fondamentale.